Je dirais plutôt choc. On nous arrive souvent un peu des aventures rocambolesques. Et le cinéma, c'est un peu rocambolesque, donc choc. Ouais. On est amis à la base déjà. On s'est rencontrés à la fac et on partage un amour du cinéma et des mêmes genres de cinéma, des mêmes films. On a passé beaucoup de temps à regarder des films ensemble. Et c'est ça qui nous a fait naître l'envie de travailler ensemble. Ouais, quand on s'est rencontrés, en fait, c'était amusant parce qu'on partageait le même film comme film qui nous avait beaucoup, beaucoup marqué, qui n'est pas un des films les plus joyeux, mais ça représente aussi le cinéma qu'on peut faire à des moments, qu'on veut faire. C'est Festen de Thomas Winterberg, moi les noms de réalisateurs. Et ça nous a vraiment liés, quoi. Enfin, et c'est une amitié très, très forte, on se connaît par cœur, artistiquement et, voilà, et dans la vie, quoi. Tout à fait. Alors, très bonne question. Un titre, c'est toujours très très difficile à trouver. Il faut pas que ça en dise trop, et à la fois, il faut que quand la personne a vu le film, elle se dise ah bah oui. Et ça peut garder une part de mystère aussi. Nous, en effet, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve hôtesse à un salon automobile, qui adore le monde des voitures, qui s'attend pas à ce qui va lui arriver. Et on demande à ces jeunes femmes d'être toutes pareilles, on veut qu'elles soient toutes conformes à un modèle de beauté, et on leur demande finalement de devenir des objets. Et en gros, il y a quoi comme la poupée, quoi, c'est par excellence l'objet qui incarne la féminité un peu parfaite, etc., un peu déshumanisée. Et on s'est dit, cette évocation de poupée tout de suite, je pense que quand on regarde le film, qu'on les voit se faire modeler un petit peu à leur insu, qu'on voit qu'elles ont de moins en moins de droits sur elles-mêmes, c'est vraiment ça l'idée de la poupée, quoi. La poupée qu'on nous met entre les mains très petite, on questionne pas ce modèle-là, on joue avec, etc. Et on se rend pas compte que finalement, c'est déjà un peu comme si on nous indiquait ce qu'on allait devoir un peu devenir plus tard. Je sais pas, les publicités pour le maquillage, pour les cheveux, etc. C'est ces modèles-là tout le temps, quoi. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai, même pour un petit boulot comme ça, et on force des jeunes femmes à incarner cette image-là, quoi, d'une façon quand même violente, se faire rentrer dans une boîte, comme une poupée un peu enfermée. Et puis on trouvait ça intéressant, la contradiction justement, entre le terme poupée et la chair, qui, du coup, enfin, c'est quasi un oxymore. Oui, C'est c'est ça qu'on ça, dit un oxymore. c'est... Ouais, tout à fait. Blanc bonnet, bonnet blanc, tout ça. Oui, c'est ça, finalement, on leur demande d'être des poupées. Une poupée, par essence, c'est quelque chose qui ne vit pas, quelque chose qui, Mm. voilà, qui n'a rien à voir avec la vie. Et elles sont pleines de sentiments, d'émotions, et on les force à se taire, quoi. On ne veut pas savoir ce qu'elles ont à dire. Alors, on a commencé en fait un peu à l'envers, on a écrit un long métrage au tout début. Et du coup, c'est comme son nom l'indique, très long. Et on l'a écrit vraiment à quatre mains, assises l'une à côté de l'autre. Chaque mot a été discuté, chaque virgule, etc. Donc maintenant, on partage un peu une moitié de cerveau, donc c'est assez pratique. Et du coup, sur le plateau, on nous a souvent posé la question avant de faire ce film, parce que c'est notre premier film, de comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait se partager le travail, l'une avec les comédiens, l'autre avec les techniciens, comme ça peut se faire parfois. Et on a toujours répondu qu'on serait a priori au four et au moulin toutes les deux, et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Ouais, je pense qu'en effet, avoir commencé par ces longs métrages de 90 pages, en plus on n'avait jamais écrit de scénario, donc on apprenait tout en même temps. Ça veut dire qu'on s'est lancé dans le bain sur un truc très long, sans bien savoir, enfin, on découvrait tout ensemble. Donc on a vraiment créé une méthode à deux. Et aujourd'hui, on a un document Drive en ligne, on a nos codes couleurs, nos machins, enfin, c'est hyper. Enfin, il y a une méthode très instinctive et rodée entre nous, quoi. Moi, j'ai coécrit là un long métrage, mais du coup côté écriture. Donc c'est notre premier court métrage de fiction, et on veut travailler ensemble en tout ce qui concerne la fiction. C'est un rêve qui a mis 6 ans à aboutir, donc ça a été très long. Mais oui, le premier jour de tournage, on était comme des dingues. C'était fou. On était On- hyper heureuses, on avait les yeux qui brillaient. Et comme ça a mis du temps, ce qui était bien, c'est qu'on savourait chaque moment. Et même s'il y avait des petites galères, comme ça arrive sur les tournages, des imprévus, que c'était stressant, en fait, on était là de toute manière. On a tellement de chance de vivre ce moment. C'est tellement difficile de réussir à faire son film, d'avoir les financements, que c'était pas grave, quoi. Même avant le tournage, on disait il y avait des imprévus, on a perdu une comédienne. Mais en fait, ça allait parce qu'on se disait c'est pas grave, quoi. On va le faire, enfin, profitons. Tout ce qui se passe, c'est positif. Donc, non, ouais, c'était vraiment. On était trop heureuses, quoi. Ça nous a appris la résilience, très Ouais, la clairement. résilience et à prendre de la distance sur les choses, quoi. Rien n'est Mm. grave. Et au cinéma, c'est ça qui est chouette. Il y a des choses pas prévues, mais ce pas prévu permet de créer différemment. Enfin, c'est un peu stimulant, en fait. Donc, on prenait tout comme quelque chose de positif. Il y a plein de références visuelles
en tout cas d'inspiration visuelle, notamment la fin. Vas-y. C'est l'enfer de Henri-Georges Clouzot. En fait, c'est des plans. Je trouve quand on fait un film, bon, évidemment, on réfléchit qu'est-ce qu'on veut faire passer dans chaque scène, quel type d'émotion. Et on va chercher dans les films qu'on a aimés, dans des scènes qui nous ont marqués. Et donc, l'enfer de Clouzot, qui est un film qui n'a pas abouti, puisque en fait, il est parti dans un espèce de délire un peu de toute puissance sur le tournage. Bon, bref. C'était en noir et blanc, et donc le personnage est jaloux parce que Romy Schneider, il a l'impression qu'elle se fait courtiser, et donc il voulait créer que des plans en couleurs, très expérimentaux, où il jouait avec des couleurs qui tournaient sur les visages, toutes sortes de trucs comme ça, très expérimental, pour que ce soit juste la couleur et les lumières qui expriment des sentiments comme la jalousie, la colère, etc. Et à la fin de notre film, c'est ce qu'on voulait, que ce soit pas un espace réel, qu'on soit dans un espace mental, parce qu'on aime bien, c'est le côté vraiment image cinéma. Et on a voulu reprendre ces lumières, etc. Qui, moi, c'est des images, je les aime tellement que je suis trop heureuse de pouvoir évoquer cette référence-là, par exemple. Et il y en a d'autres par-ci, par-là, hein, on s'est fait plaisir. On avait un document avec plein de plans et de scènes, mais vraiment de réalisateurs très différents. Et après, il a fallu à un moment créer pour le film La Frise, une espèce de frise chronologique pour l'histoire de la marque. Et là, du coup, on savait pas quoi mettre comme date et on s'est marré, on a mis des dates de sortie de film. Ouais, et donc, toutes les dates. La date de sortie, c'est le premier modèle EBBE en 27 octobre 1922. Voilà. Nosferatu. Alors, je peux peut-être répondre parce que pour le coup, comme c'est l'expérience que... Moi, j'ai fait beaucoup hôtesse, donc pas que au salon automobile. Le personnage qui s'appelle Victoire, qui est comédienne, c'est une fille que je connais, avec qui j'étais à un cabinet d'avocats à l'accueil, qui s'appelait Victoire, que je trouvais super, et qui elle, était comédienne. En fait, elle quittait l'accueil, elle allait faire des castings. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle prenait tout ça comme un jeu. Elle se disait, on nous traite un petit peu de façon condescendante, on attend de nous d'être un petit peu des filles écervelées, mais du coup, elle en jouait. Et j'aimais beaucoup sa capacité à se servir du modèle un peu, à s'en moquer. Et après, les autres, en fait, sans s'en rendre compte, elles nous ressemblent un peu, sans le vouloir. Les deux personnages principaux, c'est un peu un mélange de nous deux, et on nous le dit souvent. Et on s'en rendait pas compte. Lucie, on dit parfois un peu plus moi. Et Naël, un peu plus moi. Et Naël, celle qui vient l'aider, on dirait Serena. Et en fait, on s'en est pas rendu compte, mais on les a écrits un peu comme nous. Surtout. Mais à la fois, elles ont un peu de nous deux, les deux. Les deux ont de nous deux, ouais. Alors... On l'a écrit avant MeToo. Et du coup, on avait vraiment, en l'écrivant, on s'est dit, pour une fois, on tient une histoire qui nous semblait importante, mais à la fois sans avoir vraiment l'impression de renverser la table. On se disait, tout le monde peut comprendre ça, que ce qui va se passer est extrêmement problématique. Et on s'est rendu compte que non, en fait. Que dans les commissions, on nous disait quel est le problème. En gros, elle ne s'est pas fait violer non plus, on l'a entendu. Et ils ne voyaient pas le problème, ils ne trouvaient pas d'intérêt à ce film. Et c'est MeToo qui a d'abord crispé, puis débloqué la situation. Oui, ce qu'on redisait, on en reparlait là du coup. Déjà, il y avait aussi ce truc de « Ah, ça va, c'est des jolies filles, elles sont contentes d'être là ». Enfin, beaucoup de stéréotypes sur les filles, le fait qu'elles soient orgueilleuses, que forcément une fille, si on lui dit qu'elle est jolie près d'une voiture, elle est contente, quoi. Et je disais « Ah, mais c'est terrible ». Enfin, bref. Déjà, c'est dur un peu à encaisser. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, on avait eu ça aussi. Après, quand il y a eu MeToo, on a eu un moment aussi, cette phase-là de « Non, mais c'est bon maintenant, ça n'existera plus, ça, en fait. Mais il y a eu MeToo, c'est bon, quoi, les filles, stop, c'est fini la misogynie. » Donc, il a fallu du temps, ça a évolué comme avec la société un peu, et voilà. Mais c'était intéressant que ce soit avant MeToo, non pas que, voilà, mais je pense qu'il se préparait vraiment quelque chose, en fait, au niveau de cette génération de femmes, quoi, il y avait un ras-le-bol, et puis c'est rigolo, enfin, rigolo, non. Mais c'était un moment particulier où, ça y est, ça se préparait, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a fait différents festivals. Déjà, nous, on avait aussi été avec l'équipe de court-circuit 66, et du coup, on a la chance d'être ici. Et il y a vraiment, je trouve que c'est super, les salles, elles sont vraiment remplies, il y a cette interaction avec le public, les élèves qui viennent. C'est rare d'avoir cette opportunité-là, en réalité. Et surtout, je trouve que les questions, du coup, d'élèves qui connaissent moins le cinéma, qui ont un regard plus... neuf, et vraiment, voilà, ils vont poser des questions qui leur viennent à ce moment-là, et c'est hyper intéressant parce que nous, déjà, ça nous permet de s'interroger des fois sur des choses auxquelles on n'a pas pensé, d'être moins dans un discours rodé aussi. Et du coup, les échanges, je les trouve plus justes et spontanés, sincères.
Et aussi, on disait qu'il y a un côté très familial, chouette avec l'équipe. Enfin, nous, on se dit, bah, on veut bien rester 2 semaines, hein. Gardez-nous, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est vraiment super et je trouve que pour les élèves, ça peut créer un rapport au cinéma hyper fort, ça peut créer des rencontres avec ça. Le conseil, ça serait de super bien s'entourer. Nous, le fait qu'on soit amis avant d'être collègues, c'est très bizarre de dire ça, ça change tout. Enfin, on se soutient parce que c'est un métier difficile. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de critiques. Enfin, faut un peu se blinder, mais le fait enfin, de le partager, en tout cas, pas forcément d'être co-réalisateur ou autrice ou que sais-je, mais de le partager avec des gens, c'est important. Et de potentiellement faire des erreurs, c'est pas grave. Mm. C'est même bien. Ça permet de faire step by step. Ouais, puis persévérer, quoi. C'est ce qu'on disait. Nous, ça a mis un peu de temps, mais bon, ça valait le coup. Maintenant, c'est en train de changer. On va peut-être pouvoir partir sur un long métrage. Donc, comme quoi, rien n'est jamais joué. Il faut tenir le plus longtemps possible. Et tant qu'on a encore l'envie, qu'elle ne s'est pas essoufflée, bah, faut insister, c'est pas grave. À un moment donné, ça se débloque. Ouais, c'est une course de fond.